Quel type d'assurance devez-vous souscrire? L'assurance vie, c'est la plus commune, c'est celle dont on entend parler, mais je crois que le nom mérite d'être corrigé. On va parler plutôt d'assurance décès, puisque les sommes d'une assurance vie sont versées seulement au décès du titulaire. Les sommes sont versées à son bénéficiaire. Ça peut être le testament aussi, les héritiers légaux. L'assurance vie, est-ce pratique? Est-ce ce qui est nécessaire dans toutes circonstances? Peut-être pas, puisque les statistiques démontrent qu'avant un décès, les gens qui sont malades vont vivre une période d'environ 24 mois où la maladie va faire en sorte qu'on ne pourra pas travailler. On va être obligé de décaisser ses REER, ses CELI, épuisés dans toutes les économies. Évidemment, si vous avez de jeunes enfants, la situation peut être dramatique puisqu'il n'y aura plus de soutien de famille. Si vous avez une assurance invalidité, à ce moment-là, vous serez couvert en partie, mais ça ne remplace pas tout le revenu perdu. L'assurance qui, selon moi, est la plus humaine sur le marché, celle qu'on appelle l'assurance maladie grave. Elle couvre, comme son nom l'indique, des maladies, toutes les formes de cancer, la sclérose en plaques, la perte d'un membre ou encore d'un sens comme l'ouïe, l'odorat ou la vue et même les pontages coronariens sont couverts. Si vous avez une assurance maladie grave, par exemple, pour 200 000 $ et que survient une maladie qui vous affecte, sur la déclaration du diagnostic, vous allez avoir une compensation, un montant forfaitaire qui est, par exemple, ce que vous avez souscrit comme assurance. Si c'est 200 000 $, vous recevez le chèque et pendant que vous recouvrez ou vous tentez de recouvrer la santé, votre famille n'est pas dans le pétrin. L'assurance maladie grave est plus difficile à souscrire, à être acceptée finalement par les assureurs, évidemment en raison de soit votre historique familial ou votre état de santé actuel, mais selon moi, ça en vaut la peine.